Aujourd'hui, 9 septembre 2016 à Châteaubriand, Olivier Sauvager, vous avez revêti la casaque de jockey pour la dernière fois. Vous allez maintenant vous consacrer entièrement à votre rôle d'entraîneur. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? C'est très simple. Après toutes mes courses, je fais des malaises, excepté aujourd'hui, mais exceptionnellement, c'est bizarre, mais bon. Donc là, ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis installé et ça fait 4 ans que je fais des malaises après les courses. C'est dû à quoi ça? Bah, c'est dû à toutes les chutes, enfin tout à l'intérieur est un peu détraqué. Donc avec le stress des courses et tout ça, bon bah ça enclenche une dégénération du système gastrique et du coup après ça m'emporte et je quitte la planète quoi. Un petit peu comme les boxeurs qui prennent des coups pendant toute leur vie, pendant toute leur carrière de boxeur justement, et qui peuvent justement à un certain âge avoir des soucis. C'est un peu ça le parallèle qu'on peut faire? C'est exactement ça, hein, comme disait Monsieur Gallorini. Les boxeurs, moins ils prennent de coups, mieux c'est, et ils font une plus longue carrière. Là, moi, c'est pareil. J'ai pris quand même pas mal de coups dans ma carrière de jockey d'obstacle. Donc quelques fractures et tout. Et bah aujourd'hui, la santé me dit merde. Et puis voilà. Donc je suis obligé, contraint d'arrêter. Maintenant, j'aurais pas eu ces soucis-là, je me serais pas installé non plus. C'est un déchirement? Ouais, quand même, parce qu'on a quand même vécu. Quand on a goûté à la compétition en tant que jockey, ça doit être difficile. Bah, surtout qu'on a connu des bons moments. Enfin là, les derniers en date, c'était avec Oxo Després, le grand Steve de Clairefontaine. Voilà. Après, il y a eu des chevaux comme Cerilly. Enfin, voilà, j'ai eu des bons patrons. J'ai commencé mon apprentissage chez Monsieur Lelouch pour le plat. On a fait quand même une quarantaine de gagnants. Ensuite, je me suis dirigé vers l'obstacle. Principalement, donc mes gros moments, c'était chez Monsieur de Balanda. Et puis ensuite, j'ai été chez Madame Paco, je me suis cassé la jambe, je suis revenu en province. Et puis ma femme Vanessa donc m'a présenté à Jean-Louis Chasseriot. Et on est voilà, l'association s'est faite avec Oxo Després. Quand Vanessa a gagné avec sa seule course plate, bah après je l'ai monté en obstacle et voilà, tout le monde connaît la carrière d'Oxo. Et Le roi de Nantes? ouais voilà ouais. Malheureusement, on reste sur 2 chutes aussi avec Oxo. C'est un peu ce qui m'a mis aussi un coup de bâton derrière les étiquettes. Parce que c'était le cheval d'une carrière. Enfin, ma carrière à moi, quoi. Il y a d'autres, c'est sûr que c'est des meilleurs chevaux. Mais Oxo, c'était Oxo. Et on a pris quand même 2 bonnes pancartes à Nantes d'affilée. Et comme là, je disais à Ça a Jean-Louis. été un peu le déclic. Ouais, ça a été un peu le déclic parce que j'avais dit à Jean-Louis le dernier coup que je suis tombé avec. Écoute, Jean-Louis, j'arrête de monter. Et Jean-Louis m'a dit, bah, si t'arrêtes, bah, le vieux il prend sa retraite. Et bon, bah, j'ai failli à ma parole puisque j'ai continué de monter quelques-uns de mes pensionnaires, des chevaux un peu délicats, ou quand j'avais pas de jockey, voilà, je me les montais. Maintenant, c'est pas la meilleure des choses quand on est à son compte, c'est sûr. J'ai eu pas mal de réflexions, mais quand on aime ça, bon bah, on aime ça quoi. Mais bon, bah, il y a un moment, faut dire stop. Et Et maintenant, puis vous êtes entraîneur à Senon. je suis entraîneur à Senon, ça fait 3 ans et demi. On a eu les 2 premières années étaient bien. Là, cette année, c'est compliqué. Les chevaux, on a eu des bons poulains, enfin des bons yearlings l'année dernière, avec un client qui était de très mauvaise foi et qui ne payait pas. Et on a fait du boulot sur ces poulains-là. Ces poulains, ils sont partis et j'en avais 2 que j'estimais beaucoup. Et cette année, bah voilà, bah, c'est le trou qu'on a. On a. On a travaillé sur des chevaux qui maintenant, ça paye pour un confrère, qui m'a d'ailleurs, pour qui j'ai monté, et qui m'a d'ailleurs mis un bon coup de poignard dans le dos. Voilà, donc merci à ces gens-là, hein, bande d'enfoirés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces pauvres mecs. Voilà, voilà, parce qu'il y en a hein, dans notre Vous milieu. allez rebondir, Olivier, vous allez rebondir. C'est un milieu de vautours, c'est un milieu de vautours. Et bah, les vautours, bah moi je suis pas comme ça. J'ai peut-être pas le fond assez méchant. Malheureusement, je dis les choses telles qu'elles sont, la vérité, même si elle est pas bonne à entendre. Et bah voilà, bah, il y a des gens à qui ça plaît pas, mais bon, bah, voilà, je préfère dire les choses. Et puis C'est voilà. dit? C'est Je, dit. je crois que tout le monde a C'est dit. entendu. Après moi, je dis pas les choses méchamment, mais Ça vient du cœur. je l'ai dit comme je pense. Maintenant, j'ai mon langage, hein, j'ai pas fait bac plus, je sais pas combien, hein, j'ai juste un BEPA. Hein. Donc, C'est le cœur qui a parlé, tout simplement. voilà, non, mais j'ai mon discours, j'ai ma façon de parler. Je suis peut-être un peu trop timide, un peu trop réservé,
Mais je travaille avec des clients là en ce moment qui sont fidèles. Et Vous allez repartir de l'avant. ouais, ouais, parce que là on a des bonnes cartouches là, qu'on est en train de fabriquer. Et j'y crois. Et voilà, on va remettre un coup de pétard pour finir. Et voilà, on va leur tordre le cou un peu à ces gens là qui nous ont fait du tort l'année dernière, quoi. Voilà. Merci. Merci à vous. Allez, au revoir.